Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Je vais donc vous parler de Bunk, et oui, Bunk qui le 31 août est donc venu faire sa grande annonce de l'UNDAP 18 et qui a mis à jour les applications. Sur votre smartphone ou sur votre iPhone, vous pouvez d'ores et déjà mettre à jour Bunk. Bunk, l'UNDAP 18 que nous attendions tous depuis l'annonce de cette UNDAP 18, où nous avions des interrogations. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire un rapide retour. Il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube auxquelles vous pouvez donc les consulter. Et donc, je vais donc faire un rapide retour sur Bunk. Bunk qui est une banque néobancaire depuis à peu près 2 mois, puisqu'elle est venue s'installer en France avec un IBAN français. Elle est donc néobancaire à part entière. Elle nous apporte donc trois offres, avec une offre Easy Bank, l'offre qui remplace l'Easy Travel que vous avez peut-être connue, l'Easy Money et l'Easy Green, les deux offres premium haut de gamme. Easy Money avec 25 sous-comptes, la possibilité d'épargner, la possibilité de faire revenir ses revenus, tout comme pour l'Easy Bank, et tout le panel de chez Bunk. L'Easy Green, vous avez une carte métal qui vous fera planter un arbre dès 100 € et une carte métal avec l'ensemble des offres de l'offre Easy Money. Alors Bunk est donc venu faire son petit live sur YouTube, nous annoncer ses nouveautés qu'il a donc mis dans l'UDAP 18. Alors la première nouveauté que vous verrez ici ou là, c'est la barre de recherche qui est désormais accessible sur la page d'accueil. Une barre de recherche où vous taperez dans la recherche ce dont vous recherchez et ça vous amènera directement dans la catégorie que vous aurez qui s'affichera sur votre écran. Vous n'aurez donc plus à batailler à chercher sur l'application où se trouve telle ou telle solution ou telle euh, question que vous vous posez. Tout sera affiché directement grâce à la barre de recherche. La deuxième mise à jour, grande nouveauté qui est arrivée chez Bunk, c'est un IBAN en Espagne. Les Espagnols ont désormais un IBAN commençant par ES, comme il l'est sur toutes les banques espagnoles. Vous n'aurez donc plus besoin de batailler en Espagne, vous aurez un IBAN espagnol. Là, ils ont continué en nous faisant parvenir quelque chose qui est plutôt pas mal, c'est l'IBAN local. Maintenant, vous pourrez avoir un IBAN local. Il suffira simplement d'ouvrir un sous-compte, tel que vous l'ouvrez habituellement, de cliquer sur l'ouverture du sous-compte, et dans la liste qui se déroulera, choisir la catégorie que vous souhaitez. Si c'est un compte joint, un sous-compte pour épargner ou un sous-compte pour un IBAN local. Vous pourrez avoir un IBAN local, quelle que soit la région où vous vous trouvez. C'est-à-dire que vous aurez des IBAN locales qui vous seront proposés, comme nous en France. Nous sommes avec des IBAN français, puisque les IBAN français sont arrivés. Nous pouvons avoir un IBAN allemand et nous pouvons maintenant, désormais, puisque l'IBAN espagnol est arrivé, bénéficier d'un IBAN espagnol. C'est-à-dire que vous n'aurez donc plus besoin de batailler à ouvrir un compte si vous devez partir à l'étranger, c'est-à-dire en Espagne, en Allemagne ou encore aux Pays-Bas, puisque vous aurez accès directement à ces IBAN. Ces IBAN vous seront donc facturés 9,99 €, puisque Bunk l'annonce, les IBAN sont pas gratuits puisqu'ils ont payé ces IBAN. Ces IBAN ont été payés par Bunk, il faut qu'ils se remboursent, qu'ils trouvent de l'argent pour pouvoir continuer à vous les fournir. Donc ça sera 9,99 € les IBAN que vous aurez choisi. Par exemple, vous souhaitez prendre un IBAN allemand, vous aurez payé 9,99 €. Il ne sera donc plus obligé de justifier de votre identité. Votre IBAN vous sera remis automatiquement dès que vous aurez payé les 9,99 €. Ce sera un IBAN pour vous. Là, Bunk est donc venu aussi nous apporter une nouveauté que nous n'avions pas dans l'application, c'est-à-dire qui était un peu la pagaille, c'est la catégorisation des prélèvements. C'est-à-dire que maintenant, tous vos prélèvements seront
catégorisés au même endroit. Vous aurez le détail de tout ce dont vous payez dans un seul et même endroit. Vous allez me dire oui, mais la concurrence l'a déjà. N26 n'a pas cette fameuse catégorisation où il regroupe tous les prélèvements que nous payons, mais Revolut l'a. Et donc Bunk l'a donc mis en place tout comme chez Revolut. Vous aurez en un seul et même endroit les prélèvements que vous effectuez chaque mois, ainsi que les paiements que vous faites, par exemple chez Netflix, chez Amazon, votre loyer, votre électricité, votre prélèvement de mobile et d'internet, tout sera au même endroit. Là aussi, ils ont continué dans le prélèvement bancaire. Là, ils ont continué à nous faire une petite mise à jour qui est plutôt pas mal non plus. C'est dès que vous remettez votre IBAN au créancier, le premier prélèvement se fait par notification. On vous demande si vous souhaitez l'activer ou le refuser. Là, ça s'appelle le prélèvement manuel. C'est vous qui choisissez si oui, vous souhaitez le mettre le faire prélever ou vous le refusez. Cette fois-ci, Bunk continue toujours cette fonction. Vous pouvez donc continuer à faire des prélèvements manuels. Mais si vous mettez votre prélèvement en attente, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'argent et que vous souhaitez le mettre en attente, Bunk a rajouté une petite cloche où vous pouvez cliquer et mettre en place le rappel pour vous prévenir quand vos prélèvements sera enfin mis en attente et qui sera refusé. Donc là, ça vous laissera le temps de pouvoir l'activer, l'accepter et de le payer. C'est une bonne chose que nous attendions parce que nous ne sommes pas toujours à savoir quand l'attente du prélèvement se termine et on oublie facilement. Et là, avec ce rappel, nous n'oublierons plus que nous avons un prélèvement en attente. C'est ce qui n'est pas faisable chez Revolut et chez N26 pour ses concurrentes. Ça, c'est une bonne chose de la part de chez Bunk. Bunk a donc aussi mis en place les paiements par devise locale. Maintenant, il sera possible de payer en devise locale. Mais pour l'instant, je dis mais, c'est entre guillemets, les paiements en devise locale ne sont pas encore disponibles pour tout le monde puisqu'ils sont en bêta sans testeur. Bunk a donc privilégié 100 testeurs qui vont tester pour vous et pour moi les fameux paiements en devise locale, c'est-à-dire que maintenant vous partez, vous pourrez payer donc en devise suisse par exemple, ou bien en devise allemande, ou en devise espagnole, ou en devise USA, en devise USD. Vous pourrez payer en devise. Il suffira de cliquer dans la devise, de mettre la somme, d'envoyer votre paiement. Il sera payé directement dans la devise que vous avez choisie, que vous aurez choisi, payé en devise locale. Voilà. Si par exemple vous souhaitez mettre $600, ben vous payerez en $600 en devise locale. C'est en bêta et Bunk va attendre les retours des clients testeurs bêta qui en feront part de les bugs, les problématiques de paiement et tout ce qui pourra se passer avec la bêta. Et prochainement, nous les inclure dans les mises à jour qui arriveront prochainement. Avec ces petites mises à jour, Bunk n'a donc pas fait trop parler de ce que nous attendions. On n'a donc pas fait du tout parler de ce que nous aurions aimé le plus, c'est-à-dire une refonte de l'application, des assurances voyage, puisque certaines personnes l'avaient donc demandé, des crédits en partenariat avec une société de crédit, puisque sa concurrente N26 l'a mis en place, puisque Bunk maintenant est une banque néobancaire, elle peut le mettre en place. Elle aurait pu nous aussi nous faire mettre en place du trading ou du Bitcoin, comme le fait Revolut, ou Bunk elle aurait pu le mettre en place. Elle aurait pu nous refaire une nouvelle carte bancaire avec un nouveau design, puisqu'elle n'a encore pas changé son design depuis qu'elle a présente sur le marché des banques mobiles. Et donc tout cela ne s'est donc pas fait. Nous attendions donc quelque chose d'énorme et nous avons eu quelque chose qui est vraiment bien pensé, mais qui n'est pas encore ce que nous recherchons. Donc pour conclure, Bunk, pour moi, j'ai encore entière confiance en eux. Je pense qu'à l'avenir, ils pourront faire mieux que ce qu'ils ont fait dans le DAP 18, nous apporter encore beaucoup de choses. Et pour finir, tout simplement, Bunk n'a donc pas parlé, mais on a parlé sur l'application. Dès que vous mettez à jour votre application, il vous en donne les
une nouveauté qu'ils ne nous ont pas fait part, ils ont travaillé sur une meilleure intégration de la carte bancaire quand nous partons en voyage. C'est-à-dire que une meilleure acceptation de la carte pour tout ce qui est location de véhicules et location d'hôtels. Je tiens à vous le dire tout de suite, c'est inclus dans l'application. Vous pouvez donc déjà le voir, puisque avant les vacances, certains clients néerlandais ont donc fait part de la location de véhicules qui n'était pas toujours acceptée par la carte bancaire. Et Bunk est donc revenu sur ce système avec Mastercard, ils ont travaillé et maintenant nous pouvons désormais, parmi tous les loueurs, louer une voiture et louer un hôtel, une chambre d'hôtel, sans être refusé, puisqu'ils ont travaillé avec Mastercard. Donc c'est intégré, vous pouvez donc utiliser votre carte pleinement et fonctionnelle, sans aucun souci. Ils ont aussi travaillé sur les bugs mineurs que rencontraient certains bunkers. Donc la mise à jour, une table 18 a apporté ces corrections. Et donc maintenant tout est fonctionnel jusqu'à que de nouveaux bugs circulent et que de nouveaux demandes soient effectuées par des bunkers. Pour finir, à ceux qui me demanderont alors la petite question que j'ai donnée sur Twitter, la petite chose que j'attendais de cette UNDAP 18, c'est de savoir si je partais en compte principal chez Revolut ou si je partais en compte principal chez Bunk. Eh bien, malgré ces petites mises à jour, nouveautés, du moins c'est pas des mises à jour, c'est des nouveautés qui sont arrivées, qui ne sont pas très grandes, mais qui peuvent nous être utiles, de bonnes mises à jour, voilà, de bonnes utilités comme les IBAN que nous pourrons avoir maintenant. Je tiens à dire que Bunk reste pour moi la banque que j'ai donc choisie en compte principal et pour le moment ne souhaite pas partir dans une autre banque telle que Revolut ou N26 qui elle ont moins d'acceptation que Bunk puisque la carte bancaire est moins acceptée chez N26 et chez Revolut que l'est chez Bunk. Alors si vous avez des questions au sujet de cette mise à jour, de cette grande UNDAP 18, eh ben, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo. Si vous avez des questions pour d'autres banques mobiles, eh ben, n'hésitez pas. Si vous souhaitez me retrouver sur les réseaux sociaux, ben, c'est Twitter et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la petite cloche, à liker et à me retrouver pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!